Si vous désirez quelque chose avec une intensité brûlante, au point que cela consume votre âme, vous ne pouvez permettre à quiconque de vous dire que c'est impossible. Pas même à vous-même, avec cette voix intérieure qui murmure des doutes dans l'ombre. C'est la condition sine qua non pour accomplir quoi que ce soit de significatif dans cette vie. Vous devez le vouloir avec la même urgence que celle de respirer, comme si votre prochaine bouffée d'air était la seule chose qui vous maintienne en vie. Vous devez engager chaque fibre de votre être dans cette quête, y consacrer votre souffle, votre alimentation, vos nuits. Vous devez vivre et vibrer pour cet objectif, l'incorporer dans chaque instant de votre existence. Tant que vous n'atteindrez pas cet état d'obsession absolue, où votre rêve devient aussi vital que l'oxygène, le succès véritable restera hors de portée, une ombre fuyante dans le lointain. Personne ne me surpassera en travail acharné. Personne. Vous devez être la personne qui travaille le plus dur dans n'importe quelle pièce, celle qui ne laisse aucune opportunité s'échapper par négligence ou hésitation. Il ne s'agit pas simplement de trouver le temps, de jongler avec un emploi du temps chargé, ou d'attendre que les étoiles s'alignent parfaitement. Il s'agit de devenir, dès maintenant, cette version de vous-même que vous avez toujours su être capable d'incarner, celle qui brille d'un éclat indomptable. Comment y parvenir? En brisant ce fichu moule, en explosant les conventions qui vous enferment dans une routine stérile, vous devez travailler chaque jour, sans relâche, sans jamais considérer que la tâche est terminée. Levez-vous de ce lit, même quand il fait froid, même quand l'aube est encore plongée dans l'obscurité. Faites quelque chose qui rompt avec la monotonie de ce que vous avez toujours fait. Persévérer dans les mêmes schémas en espérant un résultat différent, c'est de la folie pure. Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous devez bouleverser le cadre, réécrire les règles, réinitialiser votre manière de penser et d'agir. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, tout ce que votre cœur imagine dans ses élans les plus fous. Vous le savez au fond de vous, n'est-ce pas? À un moment donné, vous devez en avoir assez de ne pas être le numéro 1, de ne pas occuper la première place dans votre propre histoire. Vous devez ressentir cette lassitude face à la médiocrité, ce feu intérieur qui refuse de se contenter de moins que l'excellence. D'où puis-je ma force? Me demanderez-vous. Les gens veulent savoir d'où je tire cette énergie. Cette résilience qui me propulse, elle vient de multiples sources. Mais ce matin, alors que le monde dort encore, je la puise dans un constat simple. Personne d'autre n'est levé. Pas une mer, pas une voiture, pas une âme qui vive. Tout le monde est encore blotti dans son lit, redoutant l'arrivée du lundi, détestant cette journée comme si elle incarnait tous leurs maux. Et moi, je l'aime. J'aime ce lundi, car pendant que les autres s'affaiblissent dans leur léthargie, je me renforce, je grandis, je deviens plus affûté. Changez votre approche, transformez votre manière de faire si vous voulez un résultat différent. Pourquoi ne pas essayer? Juste pour voir. Secouez le système. Levez-vous à 4 heures du matin, enfilez vos chaussures et allez courir, même si ce n'est que pour un jour. Engagez-vous pour une seule journée, ressentez ce que cela fait et observez la différence. Vous devez le faire pour vous et pour personne d'autre. Ce n'est pas à autrui de porter cette responsabilité. Elle repose sur vos épaules et sur elle seule. Trop de gens cherchent un bouc émissaire, une excuse commode pour justifier leur manque de progrès, que ce soit dans leur carrière, leurs relations ou leurs aspirations personnelles. Mais au lieu de pointer du doigt les circonstances, les autres ou le destin, il est temps de vous regarder dans le miroir et de vous poser la question essentielle. Ai-je vraiment fait le travail nécessaire? Nous devons devenir nos propres sergents, des gardiens implacables de nos propres standards, refusant tout relâchement, toute complaisance. C'est cette discipline que je vous invite à embrasser dès aujourd'hui.
Décidez, ici et maintenant. Je vais devenir discipliné. Votre esprit essaiera de vous convaincre de rester au lit, de vous accorder une pause, de vous dire que vous le méritez. Mais parfois, vous ne le méritez pas encore. Vous pensez avoir travaillé dur? Peu. Être pas assez. Les choses les plus difficiles, celles qui demandent un effort herculéen, sont souvent les plus gratifiantes. Si c'est facile, laissez cela aux autres, à ceux qui se contentent du minimum. Vous, visez plus haut. Allez chercher quelque chose de difficile. Un défi qui vous pousse dans vos retranchements. Vous pourriez gagner, vous pourriez perdre, vous pourriez réussir ou échouer. Mais une chose est certaine, vous serez meilleur, grandi, transformé par l'effort. Vous devez découvrir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce qui fait chanter votre âme. Nous sommes bombardés d'influences extérieures, d'images, d'opinions, de bruits qui nous détournent de nous-mêmes. Nous nous perdons dans ce vacarme, oubliant de passer du temps avec notre propre cœur pour comprendre nos véritables désirs. Si vous croyez mentalement que vous pouvez accomplir quelque chose, votre corps trouvera un moyen de le réaliser, comme un fidèle allié suivant les ordres de votre volonté. Mais si le moindre doute s'insinue, si une part de vous pense que vous ne pouvez pas gagner cette bataille, alors n'essayez même pas, car cette guerre intérieure demande tout ce que vous avez, votre cœur, votre âme, votre sueur. Et une fois que vous aurez effectué cette transformation, une fois que vous aurez franchi ce seuil, le trésor que vous trouverez durera pour toujours. Je vous le promets. Cette victoire intérieure est inaliénable. Quand vous voulez réussir avec la même intensité que vous voulez respirer, alors vous réussirez. Vous ne vous souciez plus des distractions. Un match de basket, une émission à la télévision, un appel téléphonique, une soirée, rien de tout cela ne compte. Tout ce qui importe, c'est d'obtenir cet air frais, cet oxygène vital qui alimente votre rêve. Et quand vous atteignez ce point où le succès devient aussi essentiel que votre prochain souffle, alors vous serez inarrêtable. Le succès ne sera jamais soldé, jamais à rabais. Il exige un prix élevé, un investissement total de votre être. Considérez votre vie comme une forêt ou un jardin. Dans une forêt, tout pousse de manière sauvage, chaotique, sans contrôle ni direction. Dans un jardin, en revanche, la beauté naît de l'intention, de la délibération. Quelqu'un a pris le temps de planifier, d'aligner chaque plante, de les arroser avec soin, de poser une clôture pour les protéger. Votre vie ressemble-t-elle à une forêt en ce moment, à un enchevêtrement désordonné d'actions et d'intentions? C'est pourquoi vous n'atteignez pas ce que vous désirez, pourquoi vos rêves semblent toujours hors de portée. Vous manquez d'intention claire, de délibération dans vos choix. Vous vous levez le lundi avec une énergie conquérante. Mais dès le mercredi, vous espérez que le meilleur vous tombera dessus par miracle. Et le meilleur ne vient jamais par hasard. Vous devez savoir quelle est votre mission, votre intention, en tant que commandant de votre propre vie. Définissez votre cap avec une clarté cristalline, puis battez-vous avec tout ce que vous avez pour l'atteindre. Cessez d'avoir peur du conflit, de l'effort, de la confrontation avec vos propres limites. Si vous vous leviez pour vous défendre, si vous arrêtiez de laisser les autres vous marcher dessus, si vous embrassiez chaque défi avec une détermination féroce, tout changerait. Je parle de chaque pas, de chaque répétition, de chaque opportunité qui se présente. S'il y a la moindre peur dans votre esprit, elle n'est pas pour vous. Dites-vous, quel que soit le prix à payer, je le paierai. C'est décidé. Une fois que le cap est fixé, que tout est aligné, que vous avez traversé les obstacles, surmonté les épreuves, préparé le terrain, alors le mouvement commence. Vous accumulez un élan, une force irrépressible. C'est déjà fait dans votre esprit avant même que cela ne se matérialise dans le monde extérieur.
La plus grande version de vous-même, celle qui brille comme un phare, est la version disciplinée, celle qui pose des limites claires. Non, je ne fais pas ça. Je ne bois pas ça. Je ne vais pas là-bas avec ces gens. Je suis focalisé. J'ai un objectif devant moi et je sais ce que je dois faire. Le véritable travail, le vrai combat, se déroule dans l'obscurité, là où personne ne vous voit, là où personne ne sait ce que vous endurez. C'est dans ces moments invisibles que vous vous forgez. Beaucoup abandonnent lorsque le chemin devient trop ardu, lorsque le prix à payer semble trop élevé. Ils vendent leurs rêves pour un confort temporaire, une sécurité illusoire. Mais ceux qui veulent vraiment réussir, ceux qui sont prêts à tout donner, ne se laissent pas détourner par les obstacles, par les échecs temporaires ou les critiques. Ils restent ancrés dans leur vision, inébranlables. Vous pouvez accomplir l'impossible, et vous n'avez pas besoin d'un héritage prestigieux, d'une école privée ou d'une moyenne académique parfaite. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une éthique de travail brutale, d'une volonté de surpasser tout le monde par votre effort. Vous devez apprendre à renoncer à ce qui est simplement bon pour atteindre ce qui est exceptionnel. Parfois, il y a des opportunités attrayantes, des propositions alléchantes avec un gain immédiat. Mais si elles ne s'alignent pas avec votre passion, avec votre mission, passez votre chemin. Restez focalisé comme un laser, car c'est cette concentration qui fait la différence. La raison pour laquelle certains stagnent, c'est qu'ils saisissent chaque opportunité sans discernement, pensant que tout est fait pour eux. Mais toutes les opportunités ne sont pas les vôtres. Concentrez-vous sur celles qui comptent. Donnez-y tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force. Le futur s'occupera de lui-même si vous investissez pleinement dans le présent. Ressentez l'émotion de l'accomplissement, l'euphorie de surmonter un défi, de réaliser un objectif, de bâtir quelque chose qui vous appartient. Goûtez à cette gloire intérieure, à ce moment où vous pouvez dire « Je l'ai fait ». Vous devez le faire seul, parfois dans la précarité, dans la peur, dans l'incertitude. Vous devez le faire même quand vous n'avez pas toutes les réponses, car elles viendront en chemin, révélées par votre persévérance. Prenez le contrôle de votre esprit, car il cherchera toujours à vous ramener dans une zone de confort, un cocon douillet où la croissance est absente. Sans friction, sans effort, il n'y a pas de progrès. Sortez de cette zone de confort chaque jour, car c'est là que vous trouverez votre véritable essence. Demain commence aujourd'hui, pas dans un vague un jour qui n'existe pas. Oubliez l'idée d'un « un jour je ferai ceci, un jour je serai cela ». Le moment est maintenant, dans l'instant présent, dans l'élan de cette journée. La capacité à devenir exceptionnel réside en chacun de nous, sans exception. Ceux qui se sont élevés au sommet ne sont pas différents de vous ou de moi. Ce qui les distingue, c'est qu'ils y ont cru avec une foi inébranlable et qu'ils ont travaillé sans relâche pour concrétiser leurs rêves. Ce n'est pas une question de potentiel brut ou de dons innés, c'est une affaire de persévérance, d'un engagement total envers leur vision. Ils n'ont pas attendu que le monde leur tende la main. Ils ont forgé leur propre chemin, avec une détermination qui défie les obstacles. Alors, prenez votre destin en main, soyez le jardinier de votre vie, et plantez les graines d'un avenir intentionnel, délibéré, magnifique.